Bonjour. Salut Mélissa, Salut Fadi. on aurait quelques questions à te poser par rapport au titre Community Manager. Est-ce que Allez. ça te va? Bien sûr. Vous Allez, me suivez? On est parti. Alors, je t'écoute. En une phrase, si tu pouvais nous dire ce que c'était le titre Pro Community Manager. C'est gérer de la communication sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais pas que. D'accord. Et est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État? Bien sûr. D'ailleurs, si on se rend sur le site de Formaflow, il y a le numéro de RNCP. D'accord. Et est-ce qu'il faut être influenceur pour s'inscrire? Pas du tout. Est-ce qu'on fait que de poster des photos toute la journée sur Instagram? Non, en fait, il y a 2 jours dans le centre de formation Formaflow et on travaille autant sur de la stratégie web marketing que sur la création de contenu. Est-ce qu'il y a beaucoup de stratégies ou c'est juste de l'exécution? Non, c'est un bon mix quand même. Il faut absolument voir la stratégie parce qu'on ne peut pas mettre en place de communication digitale si on n'a pas vu de stratégie. Donc c'est un bon mix entre la stratégie et l'exécution, en tout cas la création de contenu. Et est-ce que le programme, il s'adapte aux nouveautés, comme par exemple l'IA? Bien sûr, en fait, on intègre au fur et à mesure de l'année des nouveaux outils, des nouvelles notions parce que ça évolue super vite sur les réseaux sociaux et pas que sur Internet tout court. Et est-ce que c'est dur de gérer le rythme école-entreprise? Et bien ça tombe bien, il y a Nadia qui est en plus en TP Community Manager, elle va pouvoir répondre. Oui. Alors, je ne pense pas que ce soit dur de gérer le rythme alternance et le rythme alternance au CFA et au travail, parce qu'en soi, on fait et en cours ce qu'on aime et au travail, on fait aussi du coup de la théorie. Donc en soi, ça continue et c'est pas plus fatigant qu'autre chose. Donc non, je ne pense pas que ce soit plus dur qu'autre chose. Merci Nadia. Tu viens avec nous? Ouais. Allez. J'ai une question pour toutes les deux. Nadia, tu pourras Mhm. peut-être répondre. Quelle est la qualité numéro 1 pour être un bon community manager selon vous? Alors selon moi, je pense que c'est le travail d'équipe, parce que je pars du principe que quand on travaille en communication, il faut savoir s'inspirer des autres et travailler justement avec une équipe. On a tous des idées différentes et des manières de penser différentes. Je pense que le travail d'équipe, c'est une belle qualité pour être community manager. Et moi, j'ajouterais qu'il faut être curieux et créatif. C'est super important parce que l'objectif, c'est de créer du contenu, qu'il soit audio, visuel. Donc, il faut être curieux et créatif. Quel conseil vous donneriez toutes les deux à quelqu'un qui hésite à se lancer dans cette formation? De ne pas hésiter, en tout cas. Oui. Je pense qu'à partir du moment où on est passionné par la communication, il n'y a pas de façon d'hésiter, étant donné qu'il faut se lancer. Faire quelque chose qui nous passionne, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique, donc ça peut apporter que de bonnes choses. Donc je pense que, ouais, lance-toi et n'hésite pas. Et une petite question. Est-ce qu'on peut venir en formation si on n'aime pas TikTok? Bien sûr. Bien sûr que oui. À toutes les deux, si vous deviez résumer la formation en un emoji, ce serait lequel? Compliqué. Je dirais le petit emoji avec les étoiles dans les yeux. Voilà, je l'aime bien. Et moi, je dirais l'emoji avec le petit jaune là qui a le chapeau de fête sur la tête. D'accord. Et pourquoi je devrais venir chez Formaflow? Bon, alors moi j'ai plein de raisons, mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui réponde pour pas que ce soit biaisé, on va dire. Il y a plein de raisons. Vas-y, on t'écoute. Alors, la raison, je pense, principale et qui peut toucher plein de gens, c'est surtout le fait qu'on soit proche du coup, de l'équipe pédagogique. On a un vrai suivi, les horaires sont pas non plus trop compliqués non plus, donc on arrive à suivre, il y a des pauses, etc. Donc c'est quand même très bien. Pourquoi Formaflow? Parce que c'est Formaflow. Est-ce que c'est bien? Faut venir. C'est tout. Et en 3 mots, quel est l'esprit Formaflow? En 3 mots. C'est compliqué comme question. En 3 mots, l'esprit Formaflow, je dirais déjà pédagogie, parce que c'est un bon mot, je pense. Ouais, pédagogie. Je dirais entraide, que ce soit entre les classes ou alors avec les formateurs quand on a un souci et tout ça. Et joie. Ça m'apporte de la joie.
C'est vrai. Alors moi, je dirais entreprise à mission. C'est une entreprise qui est vraiment intégrée sur le territoire et qui met plein de choses en place pour permettre l'employabilité des habitants sur le territoire. Donc c'est hyper important, entre autres. Je dirais RSE aussi. Responsabilité sociétale des entreprises. Et ça, à Formaflow, ils sont quand même déjà précurseurs pour un CFA sur ce sujet-là. Et ils mettent énormément plein d'actions en place. Notamment, en tout cas, avec un accompagnement personnalisé sur les personnes en situation de handicap et convivial, moi je rajouterais aussi. Je ne sais pas si tu l'avais dit, mais... Non, je l'avais pas dit. Ok. Est-ce que dans ce CFA, est-ce que les élèves sont accompagnés ou ce sont juste de simples numéros? Non, il y a un vrai accompagnement. D'ailleurs, vous pouvez tous les trois en témoigner. Juliette qui est derrière la caméra. Il y a un vrai accompagnement individuel. Comment on nous aide à Formaflow pour trouver des alternances? Est-ce que tu veux répondre? Alors, il y a beaucoup de manières, on va dire. Déjà, il y a la personne qui cherche, donc avec le travail qui est fourni. Et puis, à Formaflow, plus précisément, il y a Céline, qui est donc responsable de formation et qui nous aide. Elle a plusieurs contacts de par les partenaires qu'on a à Formaflow. Et ça fait que elle peut nous aider à envoyer nos CV, à déjà aussi construire le CV, ce qui n'est pas simple pour tout le monde. Et aussi... je sais qu'elle l'avait déjà fait avant, mais elle aide aussi à se préparer pour l'entretien d'embauche. Donc la posture professionnelle, les mots qu'il faut dire ou ne pas dire, et les questions à poser aussi aux interlocuteurs en face lors du rendez-vous. Voilà. Et est-ce que les formateurs de ce titre professionnel, ce sont des gens du métier? Oui, oui. Donc là, pour le TP, on a Mélissa Sébir, qui est du coup en plein dedans. Elle a toujours été en plein dedans, en fait. Donc voilà, oui, c'est des professionnels, ouais. Et j'ai entendu dire qu'ici, on travaille sur des vrais cas d'entreprise. Locales, Oui. bien sûr. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'objectif, au-delà des cours, c'est de mettre en place des projets pédagogiques avec vos entreprises, d'ailleurs, pour déjà créer du lien entre toutes les entreprises et entre les apprenants vers les entreprises. Et le but, c'est de faire ces projets pour qu'il y ait encore plus de... En fait, ce qu'on voit en cours, vous compreniez encore plus la cohérence avec ce que vous devez faire en entreprise. Et petite dernière question, pour toutes les deux. Si vous deviez me décrire une journée type de vous à Formaflow. Alors moi, ma journée type, j'arrive, je prends un café. D'ailleurs, regardez, il est toujours là. Ensuite, on est au 3e étage, donc voilà, je monte, j'allume mon PC et je vous supporte pendant une journée. Non, je rigole. En tout cas, on a mis en place très récemment une petite boîte à ref. Une ref 1 euro. Tellement on est créatif, vous voyez à quel point on doit mettre en place des choses. Non, voilà, moi c'est plutôt assez classique, mais je pense que c'est pour vous, c'est plus original peut-être. Oui. Alors tout dépend de la journée, parce que comme on a pu le dire, le rythme c'est du coup 2 jours au CFA et 3 jours en entreprise. Donc on est là jeudi et vendredi. Le jeudi on arrive, donc tous à 8h30, on s'installe avec Mélissa, on dit bonjour tout ça, et puis on fait un petit débriefing de notre début de semaine. Comme ça, déjà Mélissa elle sait un peu comment on se sent à l'entreprise et tout ça, et puis elle peut voir aussi si ce qu'on fait au travail match en fait avec ce qu'on fait aussi au CFA et ce qu'on attend de nous pour le titre Pro Community Manager. Et ensuite, c'est là en ce moment on est sur les examens qui arrivent, donc on s'entraîne, mais sinon on travaille surtout sur des cours qui sont théoriques. Et puis vendredi, pareil, on arrive à 8h30, et puis là c'est surtout création de contenu, on écrit les scripts, on tourne bien sûr, que ce soit entre nous ou alors avec d'autres alternants ou d'autres formateurs, et puis voilà, toujours dans la création, donc voilà, une journée type. Et je vous remercie. Merci à toi.